L'actualité dans les quotidiens pour terminer, la descente punitive de militaires au quartier de Dapoya dans la nuit du samedi à dimanche dernier. La rencontre des responsables syndicaux avec le chef du gouvernement. Les journaux sont lus pour vous par Ahadi Sandamba. Le Premier ministre à l'écoute des préoccupations de l'UAS à lire à la une du journal Le Pays. Dans ces colonnes, le quotidien des 1200 logements rapporte que c'est dans la volonté de maintenir le dialogue avec les partenaires sociaux que le chef du gouvernement, après une première rencontre en avril dernier, a reçu hier en audience une délégation de l'unité d'action syndicale. L'UAS, qui est venu interpeller le gouvernement que la vie est chère pour tout le monde, mentionne aujourd'hui au Faso pour sa part. Au cœur des échanges, l'insécurité, la vie chère, les atteintes aux libertés, les augmentations des salaires du président du Faso, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et les avantages accordés aux membres de l'ALT. Et si cette augmentation se justifie par l'inflation, il faut donc l'étendre à tous les travailleurs. Et concernant l'insécurité, les syndicats ont voulu être cités sur le rapport de l'attaque d'Inata et souhaité que le rapport soit publié, rapporte le journal Le Quotidien. Autre actualité du jour, descente punitive de militaires à Dapoya, retour sur une nuit de terreur, affiche l'observateur Palga. Dapoya a été le théâtre d'une véritable battue menée par des soldats dans la nuit du samedi 24 septembre 2022. Une descente punitive suite au décès la veille d'un de leurs frères d'armes dans des circonstances non encore élucidées. Et au bilan, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Des commerces saccagés, de la boisson pillée, des filles violées sur place et même les chiens n'ont pas été épargnés, précise le doyen de Quotidien. La discipline légendaire de l'armée piétinée, s'exclame le journal Le Quotidien pour sa part. Ce n'est pas la première fois que de jeunes militaires agressent gratuitement et impunément des civils, souvent pour des raisons farfelues qui frisent l'inconscience, déplore mon confrère. Le Burkina Faso n'est pas une république bananière, alors nul n'a le droit de se rendre justice, pas même les militaires, rappelle le journal qui estime qu'à cause de ce genre de comportement, les militaires seront toujours vus par les civils comme des forces du désordre. Et sans cette discipline, la lutte contre le terrorisme prendra de temps en temps du plomb dans l'aile, conclut le journal.